Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À tout de suite, le sommaire. Conduite de la transition, le sujet était au centre des débats d'une rencontre ce lundi entre le Premier ministre et les acteurs sociopolitiques. Ils étaient nombreux à y prendre part, notamment l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique ANAD. Mais le RPG Arc-en-Ciel a brillé par son absence. Compte rendu de la rencontre à suivre dans ce journal. Rajeunissement de la classe politique à la marche blanche du mouvement Notre Tour a été reporté à une date ultérieure pour des raisons contextuelles. Ces jeunes, dans une déclaration, réclament plusieurs points inscrits dans leur plateforme revendicative, notamment la mise à disposition d'un fonds alloué à la jeunesse estimé à 50 milliards de francs guinéens afin de permettre leur auto-emploi, ainsi que la nomination d'un jeune à la magistrature suprême. Et puis, lancés depuis 2 ans, les travaux de réhabilitation du tronçon Sanoya-Kagbelin sont à l'arrêt. Sans bitume, pratiquer cette route est un véritable calvaire. En plus des nids de poules qui rendent difficile la traversée, la poussière qui s'y dégage a aussi des conséquences sur la santé des riverains. Vous le verrez dans un instant, c'est tout pour le sommaire. Le Premier ministre Bahouri a rencontré ce lundi des acteurs sociopolitiques à la primature. Le mobile parlait de la conduite de la transition. Si l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique à ANAD était bien représentée, le RPG Arc-en-Ciel a bourré la rencontre. Ansoubaïlo Baldé et Mariama Boibari. La rencontre ce lundi à la primature a été une occasion de faire une prise de contact entre le Premier ministre Bahouri et les acteurs politiques. Le nouveau locataire du palais de la Colombe se veut très proche de ses anciens pairs de la classe politique. Selou Baldé, responsable de l'UFDG, membre de l'ANAD, a déclaré ce qu'il a dit au Premier ministre. Nous avons nos leaders en dehors du territoire national. Il faut s'inspirer de ce que d'autres ont réussi ailleurs. Quand vous prenez les Tchad de d'autres pays, ceux qui étaient les leaders, en tout cas qui étaient en exil, sont rentrés au pays. Et donc aujourd'hui, quand nous voulons construire la nation, quand nous voulons construire la Guinée, quand nous voulons ramener tout le monde autour de la table, on ne peut pas laisser celle de Sidia en dehors de la République de Guinée. Ça, ce sont des préalables que nous avons. Et de l'autre côté, ce que nous avons toujours réclamé, c'est qu'on ait un véritable dialogue fécond, autour duquel nous allons rediscuter de cet agenda dynamique. Au sortir de la rencontre, les responsables politiques qui étaient présents ont donné leur appréciation sur le tête-à-tête avec le Premier ministre. Amadou Ouriba a promis d'initier des rencontres périodiques avec les politiques pour parler de la transition. Selou Baldé, responsable de l'UFDG, dit attendre impatiemment la concrétisation de cette annonce. Le Premier ministre n'a pas tout à fait de débat aujourd'hui. Le Premier ministre a annoncé que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, des réunions sectorielles auront lieu pour que nous puissions, vous savez que dans un tohu-bohu comme ça, où vous avez des hommes politiques qui applaudissent, à la moindre communication, on ne peut pas faire un travail sérieux. Il faudrait que des réunions sectorielles soient là et que les questions soient sur la table pour que nous puissions discuter dans l'intérêt de la Guinée. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel ont brillé par leur absence à la présente rencontre. Les membres de la convergence des acteurs sociopolitiques ont aussi refusé la main tendue du Premier ministre Bahouri. Il faut dire qu'ils ont brillé par leur absence à la rencontre qui s'est tenue à la primature ce lundi matin. Oyebe Avogui explique le motif de cette absence au micro de Mamadou Danouba. Suivez. Pour nous, cette main tendue manque de conformité. Déjà qu'il y a une campagne d'intimidation et de séquestration à l'endroit des leaders de la convergence. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons été au cadre de dialogue. Il y a les 2 décrets du chef de l'État, il y a les 2 arrêtés du Premier ministre d'alors qui configurent ce cadre de dialogue, son fonctionnement et ses structures. Je pense que ça, en soi, c'est un acquis. Il faut avoir le courage de le reconnaître. S'il devait engager une autre forme de dialogue, je pense qu'il devait s'inspirer de ce cadre de dialogue, essayer de privilégier les acquis et tout au moins en essayant de tendre la main à ceux qui n'étaient pas dans ce cadre de dialogue. Mais remettre en cause ce cadre de dialogue pour nous, c'est le mépris vis-à-vis des résolutions dont lui-même il a fait partie, parlant du Premier ministre Bahouri. Et au-delà, sa dernière sortie sur RFI, pour nous, vient renforcer le doute à notre niveau et compromettre, si vous voulez, même le président devant son peuple, devant la nation. Et c'est pourquoi nous avons dit encore une fois que le CNRD doit chercher à rectifier le Premier ministre, parce que ce qu'il a dit, nous on a écouté plus d'une fois le chef de l'État dans ses déclarations à l'ONU ici. Ils ont dit clairement qu'ils restaient respectueux de leurs engagements et nous avons confiance au président, nous restons à ce niveau. Quant à Bahouri de continuer à essayer de créer
si vous voulez, essayer de préparer les mentalités à une sorte de glissement du chronogramme de la transition qui nous ne nous engage pas en tant que convergence des acteurs sociopolitiques. Initialement prévue pour ce 25 mars, la marche blanche appelée par le mouvement Notour a été reportée à une date ultérieure. En lieu et place de cette marche, le président du parti guide à la tête de ce mouvement a tenu une déclaration annonçant les motifs réels de ce report. En plus de réclamer un jeune à la magistrature suprême du pays après la transition, plusieurs autres points sont inscrits dans leur plateforme revendicative. Voyons tout cela avec Amara Bangoura. La marche dite blanche reportée en ce jour était prévue dans les 10 communes de Conakry. Un report motivé par des raisons d'ordre contextuel. La situation en Guinée requiert actuellement une vigilance accrue et une unité nationale pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Par ailleurs, nous avons été contactés par les émissaires du Premier ministre, par le ministre de la Jeunesse et le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, nous demandant de remettre à une date ultérieure la marche blanche. Depuis 2021, les manifestations sur l'espace public guinéen sont interdites. Le mouvement national Notre Tour, selon son président, a été invité à tenir sa marche à une autre date, mais attend les autorités sur plusieurs préoccupations. Diligenter le processus de recrutement des nouveaux fonctionnaires à la fonction publique. Mettre à disposition un fonds alloué à la jeunesse, estimé à 50 milliards de francs guinéens, pour permettre à la couche juvénile de s'auto-employer. Le mouvement défend principalement la fin du règne de la vieille classe politique dans la gestion des destinées du pays après la transition. Une position qui se heurte à des critiques dans une société où la jeunesse est jugée opportuniste et inexpérimentée, selon des observateurs. Et puis, libération du coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée le week-end dernier. Alpha Bayo a bénéficié d'une vague de soutien à son domicile. Des acteurs sociopolitiques, jeunes et femmes se sont donné rendez-vous sur les lieux pour apporter leur solidarité aux premiers responsables de la MAOG, Djena Boucham et Ansoubaï Lebel des reportages. Un regard illuminant et un sourire éclatant. C'est avec ce sentiment que le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée a retrouvé les siens après sa libération des mains des forces spéciales. Dans sa famille, les visites ne manquent pas pour marquer le soutien à Alpha Bayo. Elhadj Boubacar Diallo était à la tête d'une délégation du Conseil national des organisations de la société civile de la commune de Matoto. On est venu juste compatir et partager la chose ensemble parce que vous savez avant tout que c'est un responsable d'abord. Et il a été arrêté et qu'on n'a pas vraiment eu des informations pour quelles raisons il a été arrêté. Et à part de cela, il faudrait qu'ils acceptent de respecter les structures de défense des droits humains. Pour arrêter quelqu'un, il y a des principes et en même temps, il faut respecter quand même les institutions nationales. Alpha Bayo a été arrêté vendredi dernier à Conakry. Il raconte les faits. J'ai été arrêté, mais en réalité, je n'ai subi aucune exaction de la part des éléments des forces spéciales. Donc cette vérité, puisque c'était la grande inquiétude de tout le monde, c'est des forces spéciales, mais franchement, j'ai été humainement traité par les éléments des forces spéciales. Connu pour son engagement pour le respect des droits humains et la justice, Alpha Bayo ne compte point baisser les bras. En tout cas, les acteurs du pays se sont mobilisés pour vraiment ma libération. Ça m'a touché et ça me galvanise davantage. Et le combat pour lequel on est engagé, nous allons continuer ce combat-là pour la victoire finale. Alpha Bayo est membre de la convergence des acteurs sociopolitiques engagés dans le cadre du dialogue interguinéen, une convergence qui a vigoureusement dénoncé la nomination de Bahouri à la tête de la primature. Le PDG RDA a célébré ce lundi l'an 64 de la création de son organisation de jeunesse, la JRDA.
Créée en 1959, la jeunesse de la Révolution démocratique africaine était l'aile avant-gardiste du pouvoir de Sékou Touré. Les membres de la JRDA entendent donner une nouvelle énergie à leur structure pour mieux préparer la jeunesse guinéenne. Mamadou Ganouba. Créée en 1959, la jeunesse de la Révolution démocratique africaine, JRDA, souffle sa 64e bougie ce 26 mars 2024. Le PDGRDA, à travers sa jeunesse, a voulu immortaliser cette journée historique. Pendant la Première République, cette organisation était une pépinière avant-gardiste au sein de laquelle la couche juvénile faisait des merveilles. Au lendemain du 3 avril 1984, cette organisation a perdu le sens de son combat. Alpha Traoré, président de cette organisation, a dans son discours fait l'état des lieux. La jeunesse de la Révolution démocratique africaine prend l'engagement aujourd'hui que désormais en République de Guinée, rien ne ressemblera à la période de 3 avril 1984 en mars 2024. Car comme exemple, la ligne anticoloniale qui a été entreprise, animée et victorieusement conduite par les jeunes cadres patriotes et nationalistes, cristallisés et galvanisés autour du camarade serviteur suprême de la Révolution, Ahmed Sékou Touré, nous allons prendre les profiteurs étrangers, les envoyer d'où qu'ils viennent. Ensuite, nous allons démasquer leurs complices intérieurs, les isoler, les neutraliser et les débarrasser complètement de notre société. Anta Cheikh Condé a fait ses débuts en politique au sein de la JRDA à Kankan. Il garde encore les souvenirs de cette époque. L'institution de la JRDA en elle-même était une école de formation parce que les différents échelons, il fallait faire preuve d'engagement au niveau d'abord de l'école. Ensuite, au niveau de ton quartier, donc au niveau de ton arrondissement. La jeunesse de la Révolution démocratique africaine, JRDA, se donne entre autres pour ambition de redonner à la jeunesse guinéenne la place qu'elle mérite. En bref, procès du massacre du 28 septembre 2009, aussitôt ouverte, l'audience de ce lundi a été suspendue à cause de l'absence dans la salle des avocats de la défense. Ils suspendent leur participation au débat suite à la décision du juge Ibrahima Sori de Tunkara de baser son verdict sur le fond. Les avocats de la défense estiment qu'il est important que le juge statue sur cette question de requalification avant d'ordonner la continuation des débats. Pour la partie civile, la démarche de la défense n'est pas fondée. Elle estime que les conseils des accusés sont en train de prendre en otage le procès. Je vous le disais au sommaire, à Sanoya Kagbele, un tronçon où la poussière règne en maître. Depuis plus de 2 ans, les usagers de cette voie et les riverains vivent en véritable calvaire. Les travaux entrepris pour sa réhabilitation sont totalement à l'arrêt, laissant ainsi une route dépourvue de bitume et qui pollue l'atmosphère à chaque passage d'engins roulants, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé de cette zone. Mariama Boibari. À lieu et place du bitume, c'est une route poussiéreuse qui se dresse sur ce tronçon qui relie Sanoya Rond-Point à Kagbele. Depuis plus de 2 ans, les usagers de cette voie cohabitent avec une poussière infernale, obstruant parfois même la vue, ce qui multiplie les cas d'accidents de la circulation au dire des conducteurs que nous avons rencontrés. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé les travaux sur cette route. Ils refusent de les finir. Quand c'est la saison pluvieuse, nous sommes dans la boue. Et pendant la saison sèche, c'est la poussière. Tellement que la poussière très nous fatigue ici. Les gens déjà. Les gens ici pour ne rien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent là-bas. Donc, mais on ne peut rien sur ça. Parce qu'on a grévé sur ça. Mais l'État n'a même pas nous regardé. Surtout l'État de Sanoya ici. Là. Ils sont très faibles. Nous souffrons à Sanoya ici. Des fois, il y a tellement de poussière que tu es obligé d'allumer les phares. Sinon, tu ne verras rien. Depuis, ils ont commencé les travaux. 4 personnes ont perdu la vie ici. La situation est tellement grave que cela crée de nombreux problèmes de santé à ses usagers. C'est le cas de Alpha Omar Ba, qui vient à peine de sortir d'une infection pulmonaire. J'ai passé 10 jours alité à la maison à cause de cette poussière. Je ne pouvais pas parler.
Je m'étouffais et je toussais beaucoup. J'ai même dû abandonner mon travail. Quand un camion passe, toi qui es derrière, on ne te voit pas. La poussière est telle que même les toitures des maisons ont changé de couleur. Une souffrance quotidienne pour les habitants de la localité. Pascal Souma, qui habite à quelques microns de la route, fait de son mieux pour se protéger, ainsi que sa famille. C'est cette aile-là qu'on boit. À chaque soirée ou bien chaque le matin, sauf on est dans le mois de carême, on prend sauf la soirée, pour ne pas tomber, pour ne pas tomber malade. Parce que la poussière là nous fatigue ici. Ça rentre jusqu'à dans notre salon, dans notre chambre. D'ailleurs, on ne peut même pas ouvrir le portail d'ici maintenant là. Ça nous fatigue. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de nous aider maintenant à voir comment les travaux d'ici. Les voitures drainent derrière elles à chaque passage une vague de poussière, mettant les pratiquants de cette voie dans l'obligation de se protéger le nez. Une situation qui profite bien aux vendeuses de masques. Les masques de protection se vendent très bien ici. Les personnes qui passent, dès qu'ils voient la poussière, ils achètent les bavettes pour se protéger. À quelques mois du début des grandes pluies, les usagers du tronçon Sanoya-Kagbélé invitent les autorités à œuvrer pour une reprise effective des travaux de réhabilitation de cette voie. Sans quoi, la situation pourrait bien s'aggraver. Les fidèles chrétiens de Guinée, à l'image de leurs coreligionnaires du monde, ont célébré ce dimanche la fête des Rameaux, autrement appelée Dimanche des Rameaux. Cette fête marque l'entrée imminente de Jésus-Christ à Jérusalem. À la cathédrale Saint-Toussaint de Conakry, les fidèles ont commémoré cette fête dans la ferveur. Salimatou Diallo et Ansbey Le Balé. De la prière aux enseignements sur le Christ, c'est l'atmosphère qui a caractérisé la célébration de la fête des Rameaux à la cathédrale Saint-Toussaint de Conakry. Le dimanche des Rameaux, c'est l'occasion pour les fidèles chrétiens de célébrer la venue de Jésus-Christ à Jérusalem. Nous prions pour nous-mêmes ici présents, pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie et que l'Esprit Saint remplisse et sanctifie notre foi en Dieu et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions pour l'Église militante et triomphante de Christ. Le Seigneur soit avec vous. Six jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fut entré à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main les branches de palmier et criaient en pleine voix: Hosanna au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Hommes, femmes, jeunes et tous les petits étaient tous mobilisés pour montrer leur adhésion aux idéaux de Jésus-Christ. C'est lui qu'ils appellent le crucifié puis ressuscité. À la recherche de la bénédiction du Christ, les fidèles chrétiens portent des rameaux en main pour la circonstance. Ils font de la procession. Et la fête des rameaux est dimanche de la Passion aussi. C'est l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Mais vous vous souvenez aussi qu'il a passé des moments terribles parce qu'il fut crucifié. Et ensuite, une semaine après, nous avons assisté à sa résurrection. Donc, Jésus-Christ est bien ressuscité, il est vivant et il restera éternellement vivant. D'abord, c'est un grand jour. Dans l'église, pas anglicane, l'église chrétienne, il y a des dates clés, cibles. Noël, la naissance de Jésus-Christ. Rameau, quand il est rentré à Jérusalem, sachant que la fin était proche, mais en triomphe, suivi par une foule immense. Ensuite, il y a Pâques, etc., etc. Donc, en ces jours de Rameau, ce que nous voulons pour ce pays,
c'est que chacun prenne ses responsabilités pour que le pays avance, que nous aidions ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir nous propulser nous. Voilà. Dans la tradition, les chrétiens emportent après la messe les rameaux bénis pour orner les croix dans les maisons, un geste de vénération et de confiance envers le crucifié Jésus-Christ. Sur un tout autre plan, le groupe scolaire Hadja Bilguissou Diallo, 6 à Koza, victime d'un incendie ce week-end. Le 3e niveau de l'immeuble de l'école a été complètement ravagé. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Le récit de Mamaïsa Tatawel Kamara et Nene Moubalde. Il était 18h quand le feu a jailli de ce bâtiment, si à Koza. Tous les habitants du quartier étaient fortement mobilisés pour maîtriser les flammes. Le bâtiment en feu abrite l'école privée Bilguissou Diallo. Les causes sont encore méconnues, mais ce jeune qui a préféré garder l'anonymat pointe du doigt 3 jeunes se faisant passer pour des techniciens. Oui, effectivement. Moi, je travaille ici au niveau de fer et métal, à l'usine de fer ici. Vers 17h, je suis sorti de mon bureau, je suis venu jusqu'au gardiennage ici, à la portail. C'est en ce moment 3 individus sont entrés. Ils nous ont demandé où se trouve le pylône, c'est-à-dire le poteau du réseau Orange. Ils cherchaient le portail. Donc je les ai dit, il faut partir au niveau de l'école. Le pylône, ça se trouve là-bas, c'est pas ici. 3 individus. Ils n'étaient pas équipés de matériel comme des techniciens quand même. C'est en ce moment qu'ils ont parlé, on y va, c'est pas ici. Ils sont sortis. 30 minutes après, on a vu le feu. Durant des heures, aucune trace des sapeurs-pompiers. Le groupe qui s'est rendu sur le lieu était obligé de repousser chemin face à la colère des jeunes, témoigne Badi Baldi. Je suis allé au commissariat central, j'ai tenu informé le central. De là-bas, je me suis dirigé aux sapeurs-pompiers. Et ils me parlaient qu'ils ont de crevaisons. De là-bas, j'ai tourné avec mon motard, on est allé directement à la Guipresse. Pour avoir le véhicule à la Guipresse, tout à fait de problème. On a négocié, après ceci, nous ont montré l'un de leurs véhicules, que leur pare-brise a été gâté par toujours les mêmes façons, quoi. On a parlé, jusqu'à ce qu'on s'est compris, ils ont libéré des camions avec nous. Voilà. En ce moment, lorsqu'on est arrivé, on cherchait à se débarquer, les camions sont stationnés, les enfants ont commencé à jeter de cailloux sur nous. Après, les camions ont tourné, ils sont retournés. Tout à fait. Après, on est venu, on a vu toujours le désert. Et là, j'ai appelé, ils ont appelé jusqu'à qu'on a pu avoir encore le deuxième équipe là. C'est entre-temps que c'est de la Guipresse sont revenus. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Et ce n'est qu'aux environs de 20 heures que le feu a été maîtrisé. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur Kavi TV. Au revoir.